Aujourd'hui, nous allons explorer qui tu es réellement. Quand je dis toi, il ne s'agit pas de l'image que tu vois en face de ton miroir, ni de l'apparence physique que les autres perçoivent. Le véritable toi ne se résume pas à ce corps charnel et visible, mais se trouve dans ton être intérieur. En réalité, tu es avant tout un esprit, un être spirituel. Lorsque tu es devenu un enfant de Dieu, intégré à sa famille, une transformation profonde s'est opérée en toi, souvent au-delà de ta propre compréhension. La Bible nous enseigne dans Jean 1 que tous ceux qui reçoivent la parole de Dieu et croient en son nom deviennent enfants de Dieu, non pas par un acte de volonté humaine, ni par l'héritage physique, mais par une naissance d'en haut, un acte divin. Cela signifie que lorsque nous disons que tu es né de nouveau, ce n'est pas ton corps physique qui a été transformé. Si tu te regardes après avoir donné ta vie à Jésus, tu verras que ton apparence est restée identique. Dieu t'a merveilleusement façonné avec un corps unique, mais ce qui change en toi lorsque tu acceptes Jésus, c'est ton esprit, ton être intérieur, car le Saint-Esprit habite en toi et travaille à ta transformation. Tout cela se passe à l'intérieur, au-delà du visible. La Bible nous dit aussi que ceux qui sont en Christ sont spirituellement assis avec lui dans les lieux célestes, qu'ils font partie de la prêtrise royale, qu'ils sont appelés à être en communion avec la Jérusalem céleste et les myriades d'anges. Pourtant, en regardant autour de toi, tu te demandes peut-être où tout cela se manifeste, car le royaume de Dieu n'est pas quelque chose de tangible, visible pour nos yeux physiques. Il s'agit d'un royaume spirituel, un domaine invisible qui échappe à la réalité matérielle. Toi et moi, en ce moment même, nous communiquons ici dans le monde physique, mais nos esprits sont en communion dans les lieux célestes, selon la promesse de Dieu. Le fait est que ton corps est ici, mais ton esprit est ailleurs, connecté au divin. Cette réalité spirituelle est illustrée dans l'histoire biblique d'Élisée et de son serviteur Géasi. Alors que Géasi tentait de dissimuler ses actes, Élisée lui dit que, même s'il était resté physiquement présent, son esprit avait vu ce qui se passait ailleurs. De la même manière, ton esprit a une perception qui dépasse ce que tes sens physiques peuvent saisir. La Bible affirme que le Saint-Esprit témoigne à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Cette connexion profonde entre ton esprit et le Saint-Esprit signifie que des choses peuvent être révélées à ton être intérieur, même si ta conscience n'en est pas toujours informée. Parfois, des pensées surgissent et tu te demandes d'où elles viennent. Elles proviennent de cette relation spirituelle avec le Saint-Esprit, qui communique avec ton esprit. Cette relation est cependant souvent voilée par nos préoccupations corporelles et matérielles. L'apôtre Paul nous dit que l'homme naturel, c'est, à dire celui qui se limite à sa chair, ne peut saisir les choses spirituelles car elles lui semblent insensées. Il n'a pas les moyens de les comprendre sans l'Esprit de Dieu. Pour cette raison, je t'encourage aujourd'hui à te tourner vers ton homme intérieur et à ne pas te focaliser uniquement sur ton aspect physique. Bien souvent, nous passons du temps à prendre soin de notre apparence, à nous assurer que notre corps est en bonne santé et en forme. C'est une bonne chose, bien sûr, mais n'oublie pas que l'essentiel se trouve à l'intérieur. Ce corps est un moyen d'interagir avec le monde matériel, mais il ne constitue pas l'intégralité de qui tu es. Avant de faire cette vidéo, j'avais faim, mais une voix intérieure me disait « Viens prier ». C'était mon esprit, mon être intérieur, qui me guidait vers ce qui nourrit vraiment. C'est lui, le vrai moi, l'homme intérieur que Dieu renouvelle chaque jour. Car ce qui est merveilleux dans la vie spirituelle, c'est que, bien que ton corps vieillisse et s'use, ton esprit, lui, se renouvelle jour après jour par la puissance de la parole de Dieu. Cette parole est comme une semence incorruptible, plantée dans ton âme, capable de donner une vie nouvelle et de te transformer de l'intérieur. Ainsi, chaque matin, lorsque tu te réveilles, ton être intérieur est renouvelé, prêt à recevoir les révélations divines. Dans ce processus de renouvellement, l'apôtre Paul nous encourage à laisser la parole de Christ habiter en nous richement. Plus tu permets à cette parole de prendre racine en toi, plus ton homme intérieur devient fort, transformé. La Bible nous dit que, de même que l'eau reflète le visage, le cœur de l'homme reflète qui il est réellement. Autrement dit, tu n'es pas défini par ton apparence physique, mais par ton caractère.
ta personnalité, tout ce qui constitue ton être intérieur. Ton corps n'a de valeur que dans la mesure où il est le temple de l'esprit. Mais c'est ton esprit, cet homme intérieur, qui dirige ta vie, qui t'oriente vers Dieu, car c'est le souffle du Tout-Puissant qui donne vie et intelligence. C'est ton esprit, et non ton corps, qui fait de toi un être vivant. Le royaume de Dieu, le monde spirituel, est une réalité bien présente, même si nous ne le voyons pas. Nous y sommes plongés en permanence, et il influence notre vie chaque jour. Mais es-tu concentré sur ton corps ou sur ton esprit? En prenant le temps de lire et de méditer la parole de Dieu, tu nourris ton homme intérieur, tu lui donnes la substance spirituelle dont il a besoin pour croître et se fortifier. Seule la parole de Dieu est capable de renouveler et de transformer ton esprit en profondeur. En te tournant vers ton être intérieur, en prenant en considération qui tu es vraiment au plus profond de toi, tu découvriras des vérités nouvelles et précieuses. Parfois, des pensées te viennent et tu te demandes d'où elles surgissent. Elles viennent de ton être intérieur qui est en contact avec le Saint-Esprit et capte les réalités spirituelles. Car ton esprit est en communion avec le Saint-Esprit. Si tu te sens parfois loin de Dieu, sache que ce n'est qu'une illusion, car ton être intérieur est en connexion permanente avec lui. En développant cette relation avec ton être intérieur, tu deviendras ce que la Bible appelle un pneumatikos, une personne spirituelle. Frère, sœur, tu es bien plus que ce que tu vois devant le miroir. En Christ, tu es assis dans les lieux célestes. Tu es un être spirituel avec une perception et une sagesse qui vont bien au-delà de ce que tu pourrais imaginer. Tu es bien plus proche de Dieu que tu ne le penses. Quand tu es né de nouveau, tu es devenu une nouvelle créature, non pas extérieurement, mais intérieurement. Lors de ta rencontre avec le Seigneur, ton apparence n'a pas changé, mais ton être intérieur a été régénéré par la puissance de Dieu. Cela nous montre pourquoi les gens du monde, en s'éloignant de Dieu, se souillent de l'intérieur. Seule la parole de Dieu a le pouvoir de purifier et de renouveler ton esprit pour que tu deviennes ce que Dieu a prévu pour toi. En ce qui concerne ton âme, la Bible enseigne qu'en obéissant à la vérité, tu la purifies. Reste dans la vérité, entretiens ton être intérieur, et ainsi tu purifieras aussi ton âme. Prends le temps de réfléchir à cela, sois attentif à ton homme intérieur, écoute-le, car tout se passe en lui. Jésus a dit que le royaume de Dieu est au-dedans de nous. Ainsi tu comprendras les choses divines, car le royaume est spirituel et se révèle à l'intérieur. Alors médite sur ces paroles et sois béni. Que ton regard se tourne chaque jour vers ton être intérieur et que ta vie soit transformée à mesure que tu découvres la richesse du royaume de Dieu en toi.